Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Un épisode assez spécial. De toute manière, je vous envoie un message par rapport à la relation parent-enfant, enfant-parent, cette prison dans laquelle on vit, comment on s'en sort. Si tu veux savoir déjà pourquoi, je vais te donner quelques petites raisons pourquoi on y reste et pourquoi on est dans cette prison et comment on va faire pour en sortir et pourquoi c'est important. Si tu veux le savoir, c'est le message que je t'envoie. C'est un message spécial. Tu vois, il est vrillé, il est curvé, ce que tu veux, mais tu as intérêt à le capter. Il est vraiment intéressant. Reste branché, c'est parti, générique, let's go. Allez, on est parti là. Sebastian Bassong is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, C'est comment? Bien quoi? Ça dit quoi? Non. Ah, samedi matin. Samedi matin, on est présent. Seb's SMS, je suis chaud. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on rentre directement dedans. C'est un message qui est cher à mon cœur parce que je le vis en... Je suis en plein dedans. Du côté parent. Mais avant d'être un papa, je suis un enfant. Et j'ai toujours mes parents par la grâce de Dieu. Tu vois. Donc ça veut dire que j'ai cette... Je sais pas. Je vis ces deux relations. Parent-enfant et tu vois mes enfants maintenant envers moi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de poser des questions. Pourquoi tu restes, pourquoi on reste dans cette prison qui n'est pas une prison forcément toxique tout le temps, mais c'est ce qui t'empêche de devenir ce que tu dois devenir. Pose-toi la question aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'on a grandi dans une certaine culture. Et la culture, dans nos cultures, que ce soit même en Occident, à un certain niveau, bah, la place du papa, la place de la maman, elle est super, elles sont super importantes, ces deux places. Mais aujourd'hui, j'ai envie que tu prennes un peu de recul et que tu te demandes jusqu'à quand tu vas rester sous tutelle, entre guillemets. Et que ça soit émotionnellement, psychologiquement surtout. D'accord? Les deux là, pas physiquement. Parce que physiquement, on pense toujours qu'on peut faire des choses. Je vais te donner aujourd'hui trois raisons pour lesquelles, qui sont les principales et celles qu'on vit tous les jours, pour lesquelles tu restes dans ça. Et tu n'en as peut-être pas conscience. Tu te dis le contraire, mais c'est pas vrai. Premièrement, ce besoin d'approbation. Bah, on a grandi, on a toujours besoin d'approbation. Jusqu'à aujourd'hui, mon père, surtout mon père et ma mère et tout, ils viennent, je me dis, limite j'ai envie qu'ils me disent bien, c'est bien, comment j'éduque mes enfants. C'est inconscient. On a travaillé, on a grandi dans ça, mais je travaille contre ça. Pas parce que je veux leur faire du mal, mais parce que j'ai besoin aujourd'hui de penser par moi-même et de me sentir assez bien avec mon estime de moi et par rapport au travail que je fournis. Mais ce besoin d'approbation, il est constant. Toute notre vie, on a cherché l'approbation de nos parents. D'accord? Deuxième point, et ça, c'est super important, c'est la peur de décevoir. On a, oh là 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 là, dans le système dans lequel on a grandi, l'environnement, on déçoit, on a peur de décevoir nos parents. C'est un truc de... Et jusqu'aujourd'hui, que t'es même pas, t'es encore une adulte, je veux dire, t'es plus une enfant, je suis un adulte, on a toujours peur d'une manière ou d'une autre de les décevoir. Parce qu'on a toujours, quand on était petit, comment dire, quand tu ne faisais pas ce que tes parents voulaient, t'avaient demandé, ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qui se passait? Tu étais puni. On avait un système de punition et tu as un système de récompense. Quand ils te demandaient quelque chose et que tu faisais ce qu'ils t'ont demandé, tu es récompensé. Donc aujourd'hui, même en grandissant, c'est des choses qui restent, cette peur de décevoir, alors qu'on est des adultes. Pourquoi on aurait peur de les décevoir? Alors qu'on se construit nous-mêmes, on est notre propre personne, comme ils sont leur propre personne. Donc ça, c'est super important. Et après, troisièmement, il y a ce vocabulaire qui n'est plus au goût du jour. On utilise un vocabulaire aujourd'hui avec nos parents qui, eux, leur appartient. Leur appartient par rapport à leur époque, avec tout ce qui s'est passé. Et entendons-nous bien, hein, moi je suis pro-parent. Ça veut dire que je ne remets pas en cause l'éducation que tes parents t'ont donnée, ni même celle que mes parents m'ont donnée. Par contre, je veux prendre ma vie en main. Donc, mais le vocabulaire, il y a des choses qui s'appliquaient à l'époque ne s'appliquent plus aujourd'hui. Il faut mettre à jour le serveur. Mais le problème qu'on a, c'est que nous, on évolue dans un vocabulaire qui leur appartient. Donc, ce qui m'amène aux trois autres points. Les trois autres points qui vont te prouver, qui doivent te montrer pourquoi tu dois en sortir. Et ça, je suis vraiment catégorique là-dessus. Tu dois. Si tu dis que tu veux devenir la meilleure version de toi-même, si tu dis que tu veux devenir, tu as des grandes ambitions pour toi, tu vas devoir à un moment donné couper le cordon, mais tu vas devoir sortir de cette matrix
psychologique et émotionnel. D'accord? Premièrement, comment? Ne t'inquiète pas, tu vas rester un enfant bien élevé, mais tu vas être libre. Bien élevé, tu vas être libre. On va redéfinir les choses pour que toi-même, tu puisses te sentir toi-même et que tu apportes à tes parents ce que tu dois leur apporter. Premièrement, c'est quand tu rentres dans une discussion avec tes parents, il y a un truc à dire tout le temps. Aujourd'hui, tu as un certain âge, papa, là on parle d'homme à homme, on ne parle pas du fils avec le papa, ou maman, on ne parle pas de la fille avec maman, on parle de femme à femme, d'homme à homme. Ça rééquilibre les choses. Même pour eux, ça permet de de donner les bases de la conversation. Quand tu veux commencer à discuter avec eux, c'est sûr que si tu parles du statu quo, du statut de enfant à parent, toi-même si t'es parent aujourd'hui, t'as cette domination, t'es dominant sur ton enfant d'une certaine manière. Donc, rééquilibre les choses de adulte à adulte. Tu verras que ça fera énormément la différence. Deuxièmement, il faut que tu apprennes des choses, que tu apprennes à lire le monde des parents. L'émotion principale des parents, c'est quoi? Et l'émotion principale, même dans la relation parent-enfant, c'est la peur. Je te en avais parlé tout à l'heure, la peur de décevoir. Les parents, nous, en tant que parents, et nos parents envers nous, ils ont peur que quelque chose de mal nous arrive. C'est cette peur parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup mis d'énergie, mais on a tous peur. Et c'est pas, il n'y a pas de problème d'avoir peur. Mais toi, il faut que tu comprennes aujourd'hui que tes parents, ils ont peur. Donc comment tu fais? Si tu n'arrives pas à comprendre et à parler ce langage-là, ce langage émotionnel du parent, et remettre les choses dans leur contexte, tu vas avoir du mal à être sur la même longueur d'onde. Il va falloir que tu apprennes à lire qu'est-ce que ça veut dire dans leur langage. Comment le retranscrire dans le tien aujourd'hui, en 2023, bientôt 2024. C'est ton travail. Pour prendre ta liberté, je te le dis, arrête de remettre la faute sur tes parents. Tes parents, ils ont fait ceci, tes parents, ils ont fait cela. Non, 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 non. Ils ont fait leur travail et ils le font encore de la meilleure manière possible. C'est à toi aujourd'hui de transvaser, tu vois, de retranscrire leur langage dans ton langage ou le tien, hein, ce que tu veux, dans le leur pour qu'ils puissent comprendre et que tu puisses arriver au bout, ce que tu veux. Mais comme je t'ai dit, l'émotion principale, c'est la peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça m'amène à mon troisième point. C'est comme tout, tu dois être intelligent émotionnellement dans le sens où tu dois savoir rassurer. Si tu ne sais pas rassurer tes parents, comment tu vas faire en sorte d'avoir ce que tu veux, de prendre ton envol? Il faut que tu puisses les rassurer. Si tu ne peux pas les rassurer, c'est qu'émotionnellement, tu vas toujours vivre dans ce chantage émotionnel qu'ils vont te faire. Parce que c'est les meilleurs pour ça. Ils te font te sentir mal, etc. Parce qu'ils ont peur. Ils jouent avec leurs armes. D'accord? C'est un réflexe. Aujourd'hui, toi, tu dois être plus avenant, tu dois être plus intelligent émotionnellement et lire ça avant pour que ça n'ait pas comment dire, un résultat, entre guillemets, destructeur, tu vois, négatif sur toi, sur ton émancipation et sur, au final, les bénédictions que tu dois leur ramener. Je te dis sincèrement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. La majeure partie d'entre nous, on pense qu'on peut pas, on va les offenser, on va leur faire du mal. Non, revoyons déjà le langage. C'est pas parce que tu es en contradiction avec tes parents que tu leur manques de respect. Mais même tes parents, quand ils t'ont éduqué, ils ont voulu que tu sois la personne la plus indépendante ou la plus forte. Ils ne voudraient pas que tu baisses la tête dans une situation et que tu sois sous tutelle. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'ils te disent certaines choses que, dans le fond, c'est ce qu'ils veulent pour toi. Ils n'ont pas les armes. À toi de leur donner les armes. D'accord? Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Quand tu veux manger ta petite omelette, elle est bien, tu mets tout tu vois, ton fromage, tes assaisonnements, tout, mais tu as cassé des œufs avant. Et c'est pas agréable. Mais au final, on retient quoi? L'omelette qu'on mange, pas le moment où on a cassé des œufs. Donc ce conflit que tu vas devoir gérer avec eux, cette divergence d'opinion, toi, arme-toi en amont. C'est toi qui dois faire le travail parce que si tu ne deviens pas la meilleure version de toi-même, au final, tu ne vas pas honorer le travail qu'ils ont fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois honorer le travail que tes parents ont fait. Comment? En toi te développant, en toi devenant la personne que tu dois devenir parce que fin des fins, ils sont là, ils ont pris le travail et ils l'ont très bien fait. Si tu es là aujourd'hui, c'est qu'ils l'ont très bien fait. Mais c'est seul Dieu qui sait là où tu dois aller et on doit passer par des chemins. Et c'est là où tu vas te montrer. Tu te dois à toi-même. Tu dois les honorer, mais toi, tu te dois à toi-même de devenir la meilleure version de toi-même. Et crois-moi, je suis en plein dedans. Parce que moi, là, je suis le papa. Et la semaine prochaine, ou dans les semaines à venir, on va parler de, en final, pourquoi on devient comme nos parents. D'accord? Mais ça, c'est pour après.
Mais pour l'instant, quand tu rentres sur ce rectangle vert, ça représente quoi? Ta vie, celle de personne d'autre. Écoute, prends ce qui t'appartient. Sincèrement, c'est dur, hein? C'est dur, mais prends ce qui t'appartient. On est là, take what is yours. Que ce soit ta famille, tes parents, on va tous devenir parents par la grâce de Dieu. Et on est tous, pour certains d'entre vous, vous êtes parents déjà. Ça va se répéter. Mais à un moment donné, écoute, sors de cette prison. Sors de cette prison pour pouvoir, eux, les libérer aussi. Les libérer de cette peur qui les envahit. On a une peur en tant que parents. Il faut que nos enfants viennent nous libérer. Nous, en tant qu'enfants, allons libérer nos parents. Voilà le message que j'ai envie de te donner aujourd'hui. Allons les libérer en apprenant des choses en plus, en devenant la meilleure version de nous-mêmes. Et tu verras que tu ne regretteras pas et que tes parents, ils seront tellement fiers de toi. Et là, on va inverser la tendance et on va pouvoir avancer. On va briser des cercles et on va avancer au niveau communautaire, au niveau environnemental. Tout ce que tu veux, on sera ensemble, d'accord? Parce que le pouvoir, la force, le respect, la progression, l'argent, la santé, l'amour, le lien familial, la fierté, ça se prend pas comme ça, doucement, comme si tu étais timide, comme si tu n'avais pas droit. Non, c'est ta vie. Ça se prend pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'arrache. Tu l'arraches. C'était ton humble serviteur Seb Basson, a.k.a. Baby Bass. Écoute, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je t'ai dit, on est dedans. Mais on est ensemble. Écoute, petit pouce, d'accord? Du soutien. Tu souscris, tu fais tourner. Et en attendant, réfléchis bien. Prends ce qui t'appartient. Va chercher ta vie. Et tu verras que tes parents, tu les rendras fiers. Et que ces histoires de manque de respect, peu importe d'où on vient, hein, tu verras que ça n'a rien à voir. Donc, sois fort, sois forte. Bon week-end si tu passes un week-end en famille. Si tu as un match, bon match à toi. Beaucoup d'amour. Et envoie de la force, on discute. On est ensemble de toute manière. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Bah